Bonjour à tous, bienvenue à cette 5e capsule Questions pour un thanato de la Corporation des thanatologues du Québec. Aujourd'hui, plusieurs personnes nous ont demandé si on pouvait voir un embaumement, de vous présenter un embaumement en capsule. C'est quelque chose qui est un peu impossible parce que, premièrement, l'image du défunt, premièrement, c'est illégal de prendre des photos d'un défunt. Ça prend des autorisations, ça prend des autorisations de la famille et c'est toujours très délicat à demander. Cependant, je peux vous expliquer, grosso modo, c'est quoi un embaumement. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont mélanger l'embaumement et une autopsie. Premièrement, on va séparer les deux. Une autopsie est faite en hôpitaux ou, par exemple, dans les laboratoires d'instituts médico-légaux. Et une autopsie sert à rechercher les causes d'un décès. Donc, il va y avoir un prélèvement de habituellement tous les organes pour analyse. Et c'est ce qui fait que des fois, quand on voit des films, des émissions de télé, surtout quand c'est des enquêtes ou des choses comme ça, on voit des grandes cicatrices en Y sur le torse parce qu'ils vont prélever tous les organes. Un embaumement, c'est pas ça du tout. Puis, premièrement, une autopsie, c'est pas automatique, c'est pas tout le monde qui en a un. La plupart des défunts arrivent en milieu funéraire dans les laboratoires et n'ont jamais eu aucun prélèvement, sont intacts. Un embaumement peut se résumer en une seule incision de quelques pouces, quelques centimètres de long au niveau de la clavicule. C'est qu'on va prélever, en fait, on va soulever la carotide et la jugulaire, l'artère carotide, la veine jugulaire. On va injecter, à l'aide d'une des pompes, comme vous voyez derrière moi, une solution à base de formaldéhyde. Puis là, il y a plein de termes techniques, il y a plein de produits. Puis ça, je pourrais vous répondre à des questions plus pointues dans les prochaines capsules. Mais on va injecter avec ces pompes-là la solution dans l'artère et on va drainer le sang par la veine. Donc, quand les gens pensent qu'on aspire le sang, non, on fait tout simplement injecter notre solution et on draine le sang par la veine. Et si on veut vulgariser au maximum, c'est quoi exactement un embaumement? C'est comme un backwash vasculaire. Je pense que ça l'image bien, c'est quoi? C'est qu'on injecte d'un côté, on draine de l'autre, et quand ça fait le tour, quand on voit la diffusion de notre produit dans les tissus, et là, on peut voir si ce qu'on appelle l'injection artérielle est satisfaisante. Il y a plein de techniques aussi, il y a plein d'autres étapes. On doit fermer la bouche, fermer les yeux. Et non, on ne coupe pas la bouche, on ne coupe pas les yeux. Il y a plein de légendes urbaines comme ça. La bouche, ça va se fermer, il y a deux techniques. Le contour mandibulaire, qui est à l'aide d'une corde et d'une aiguille, qui va aller par le nez et par sous le menton, mais c'est tout par intérieur, on ne le voit pas. Et la technique du lance-agrafe, qui est 4 petites agrafes d'acier inoxydable qui sont injectées dans les gencives avec des fils de laiton. On attache les fils ensemble et c'est ce qui permet de garder la bouche du défunt fermée. Il y a deux écoles de pensée dans le milieu funéraire. Il y en a qui vont trouver plus adéquate la technique du contour mandibulaire, d'autres qui vont préférer le lance-agrafe. C'est propre à chaque thanatologue, thanatopracteur. Les yeux aussi, les yeux ne sont pas cousus, sont simplement fermés avec des petites capsules comme des lentilles de contact, si on veut, qui auraient des petites aspérités qui permettent de tenir les paupières en place. Pour ce qui est du reste, après l'injection artérielle, il y a la désinfection totale du défunt. Ensuite, on habille la personne, on va mettre un maquillage, léger maquillage si besoin il y a. Les dames vont être coiffées, il y a des coiffeuses qui se déplacent habituellement dans les maisons funéraires. Et par la suite, on termine par ce qu'on appelle la mise en bière, parce que BIER, c'est un terme, c'est un synonyme de cercueil. La mise en bière, c'est qu'on dépose le corps dans le cercueil pour qu'il soit prêt pour la présentation à la famille. Alors, c'est un léger survol de l'embaumement, de la thanatopraxie. Si vous avez d'autres questions plus pointues à ce sujet, n'hésitez pas à nous poser vos questions via le Facebook de la Corporation des thanatologues du Québec. Merci, à bientôt.